Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce, la faveur, les bénédictions de Dieu te soient multipliées en cette année 2019. Dis à tes ennemis que ton Dieu te donnera le succès cette année. Dis à tes ennemis, à tes oppresseurs, que le Dieu que tu sers te donnera le succès, quelle que soit toute leur opposition. C'est de ça les questions aujourd'hui. Prenez donc Néhémie 2, versets 19 à 20. Le serviteur ammonite et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Il dit: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce texte-là, ce passage, parle du retour de la servitude de Néhémie. Néhémie était esclave à Babylone. Et il était question, les gens sont venus par vagues. Les Israélites sont venus par vagues. Et dans cette vague de Néhémie, Néhémie est revenu dans le but de rebâtir Jérusalem. Mais il a trouvé sur place des ennemis qui s'opposent à sa mission, qui s'opposent à son ouvrage. Et même il y a des gens qui viennent la nuit pour renverser les murailles qu'ils sont en train de bâtir. Les gens étaient obligés de faire la garde. Il y a d'autres qui prennent leur épée la nuit, ils suivaient la muraille qu'ils sont en train de bâtir. Les ennemis, ils sont nombreux. Ils ne veulent pas le succès. Oui. Jusqu'à ce qu'il déclare à ses ennemis. Il les regardait en face. Les Sambala, Tobija, Geshom et tout ça. Il dit: le Dieu des cieux que je sers nous donnera le succès, quel que soit tout ce que vous allez faire. Amen. C'est cette déclaration que Dieu voudrait que tu fasses à tes ennemis, à tes oppresseurs, en ce début d'année. Quel que soit tout ce qu'ils vont faire, tu vas leur dire: je réussirai cette année. Amen. C'est cela. C'est ce que ça veut dire pour toi, prophétiquement. Alors, on va exploiter ce test. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cette année 2019, il y a des choses que tu dois entreprendre, réaliser pour Dieu et pour toi-même. Ça, c'est le programme de Dieu. Il a programmé des choses que tu dois réaliser pour lui et pour toi-même. Amen. Gloire à Dieu. Mais par ce test, Dieu veut aussi t'apprendre que tu auras des opportunités d'entreprendre et de réussir. Tu auras des opportunités. Moi, je crois que là, mais la lettre allait casser le plafond. Tu auras des opportunités d'entreprendre et de réussir. Amen. Mais en même temps, Dieu veut t'apprendre que les ennemis ne sont pas loin. Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Ils vont essayer d'empêcher ton succès. Tu vas entrer dans l'opportunité, mais si tu ne fais pas attention, tu peux échouer si tu ne prends pas les précautions. Amen. Les précautions dans le combat spirituel. Parce qu'il y a des chrétiens, quand Dieu dit:
Voilà, ainsi parle l'Éternel. Et puis, je reçois. Et puis, ça vont faire quoi? Ils s'en vont dormir. Il a reçu, ils s'en vont dormir. Or, quand on dit on reçoit, on prend les dispositions pour y arriver. On ne va pas pour dormir. La bénédiction est spirituelle d'abord. Il faut gagner dans le monde spirituel d'abord. Saisir la chose, tenir. Et c'est après ça maintenant tu peux faire le malin. C'est après ça maintenant tu peux faire des déclarations. Parce que dans le monde spirituel, tu as saisi la chose. Amen. Dieu n'a jamais trompé quelqu'un. Il dit tu auras des opportunités. Je vais te bénir, mais attention. Il y a des ennemis qui vont venir et qui vont essayer de te faire jouer. C'est ça qui est la vérité, mes amis. Regardez 1 Corinthiens 16, verset 9. Vous connaissez bien ce passage-là. 1 Corinthiens 16, verset 9. Je ne veux pas le citer, mais je voudrais avoir tous les termes de ce 16, 9. Il a dit quoi? Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et quand on dit et, ça dit quoi? Virgule et, ça dit quoi? Il y a une suite, c'est-à-dire ce que je suis en train de te dire là, ce n'est pas terminé. C'est vrai, les portes sont ouvertes d'un accès efficace, c'est-à-dire que les deux bâtiments sont ouverts. Tu peux y entrer même facilement. Et quoi? Et les adversaires sont nombreux. C'est ouvert mais ils sont autour. Il dit on n'a pas pu fermer. On a fermé, Dieu a ouvert. Mais on va voir où on va passer pour entrer. C'est cela, mes amis. Le monde spirituel est régi par des règles et par des lois, par des combats. Si on t'a pas enseigné ça, tu vas dire c'est ouvert, je m'en vais. C'est là-bas mais tu vas mourir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont morts, c'est-à-dire à la porte même de leur bénédiction? Amen. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui sont morts ou paralysés à la porte de leur bénédiction. Il y a une soeur qui voulait se marier. Le jour du mariage même, son fiancé était à l'aéroport, il partait. Pendant qu'elle était dans sa robe, il a pris son avion et puis il est parti. Puis elle est restée seule. On dit où il est. On dit ah, c'est quelqu'un qui a dit je l'ai vu à l'aéroport. Mais on dit il cherche quoi à l'aéroport? On dit ah, moi je l'ai vu avec sac. Ça devrait, il est entré. Où on fait le check là, elle est allée faire enregistrer son bagage. Il est parti. Parce que la sœur, on lui a dit, cette année c'est ton mariage. Je reçois. Elle a même dansé. Je reçois. Et puis elle est allée dormir. Oh, les ennemis ont entendu. Effectivement, les portes du mariage étaient ouvertes pour la sœur. Mais elle n'a pas pris les précautions. Elle n'a pas pris les dispositions. Et voici, le gars est parti. Histoire à suivre. Il y a une autre personne qui cherchait du travail. On lui a dit, le travail la veille, le travail est là. Le lendemain, il est mort. Parce que il est dit dans sa famille qu'on ne doit pas travailler. Mais dans les prières et par la grâce de Dieu, une porte de travail lui a été ouverte. Et puis il est allé se coucher. Vous savez, on dit, quand Dieu a ouvert là, il faut commencer à danser. Hein? Il y a des prédications comme ça.
Tu as prié jusqu'à... Il faut louer Dieu. Donc, avant de louer Dieu, il faut que tu reçoives quelque chose qui dit que maintenant là, ouais, c'est fait. Mais les gens ne reçoivent rien. Et puis ils commencent à danser. Donc fais 2 prières, puis ils commencent à danser. Tous les mois qui viennent, ils dansent. Et dit Dieu a fait. Pourtant, ils n'ont rien reçu. Et le diable dit, les sorciers, dit les oppresseurs, dit, tu as reçu, non? Tu vas voir ce qui va t'arriver. De toute façon, tu vas passer par la porte pour aller. Mais c'est devant la porte, là, on va t'enterrer. Amen. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux. Quand il y a une porte, cette année, Dieu me dit de te dire, tes ennemis se sont multipliés parce qu'ils ont vu quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il veut te fortifier. Oui. Il va te dire, n'aie pas peur d'eux. Ils sont nombreux. Les Sambala, les Tobija, Gershom. Ils ne se cachent plus. Est-ce que vous savez qu'il y a des ennemis qui ne se cachent plus? Comme cela. Quand les gens sont en train de travailler sur la muraille, ils viennent. Ils disent, vous êtes en train de faire quoi? Vous allez voir. Quand un renard va passer là, ça va se renverser. Ça dit la nuit, on va venir renverser. C'est pas renard. Un renard peut renverser une muraille comme ça. Vous allez voir. Et puis il vient se moquer d'eux. C'est pas ce qui est écrit dans le texte. Il les méprise. Il y a des mystiques, des sataniques qui méprisent les gens, qui méprisent surtout les chrétiens. Mais quand tu es un véritable chrétien et qu'ils voient ton étoile, ils voient la lumière qui est en toi, ils ont peur. Amen. Ils reconnaissent qu'il y a chrétiens et chrétiens. Ils savent. Ils savent. Ils savent qu'il y a chrétiens. Ils connaissent nos niveaux. Amen. Moi je voudrais que les gens vous respectent. Je voudrais que les gens de l'autre camp vous respectent. Pas à cause de votre titre, mais à cause de votre niveau spirituel, à cause de la connaissance spirituelle que vous avez. Et surtout, à cause de la pratique de la parole de Dieu, une vie de sanctification, de pureté, une vie de pratique de la parole de Dieu. Ils vont chercher toute faille dans votre vie, ils ne vont rien voir. Ils seront obligés de reconnaître que ton Dieu est puissant. Alléluia. N'aie pas peur d'eux. C'est ce qui est écrit dans Josué. Revenons dans Josué. Vous allez voir. Regardez ici. Josué 10, verset 8. Je voudrais que cette année, vous reteniez ce passage. Amen. Regarde ici. Lisons ce qui est écrit là. Allons-y. 1 et 2. En cette année 2019, aucun de tes ennemis ne tiendra devant toi, car je les livre entre tes mains. Ouais, dans le texte. C'est ce qui est écrit. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Amen. Gloire à Dieu. Prenez Deutéronome 7, Deutéronome à côté, chapitre 7, versets 16 à 21. Vous allez le lever et on va lire ça. Vous allez voir ce que Dieu a dit au peuple de Dieu. Il me dit de vous dire que cette année, ces passages-là sont aussi pour vous. Ne craignez pas. Ils sont nombreux parce qu'ils ont vu quelque chose que Dieu veut réaliser. Ils ont même demandé du renfort, mais ils vont échouer. Deutéronome 7, versets 16 à 21. Ça va? Tout le monde est levé? Allons-y. Est-ce que... Attendez, si je suis... Ça commence par dévorera. 1 et 2. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Vous avez entendu?
Pas un regard de pitié. Nous sommes en guerre. Cette année, on ne dit pas combat spirituel, on dit guerre spirituelle. J'ai déjà annoncé ça depuis le 31. C'est guerre spirituelle, comme les Anglais le disent. Alors, et tu ne serviras point leur Dieu, car ce sera un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir, ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Le Dieu grand et terrible est au milieu de toi. Ne les crains pas. Amen. Il dit même ceux qui vont aller se cacher, il va envoyer des frelons pour les poursuivre. Vous connaissez les frelons? Ce sont des guêpes. Les guêpes jaunes ou rouges, quand ils te mordent, il n'y a pas vie dedans. Ils ont des venins très dangereux. Les frelons. Ceux qui vont aller se cacher. Parce que le combat, vous savez, quand le combat est rude, il y a des ennemis qui fuient pour aller se cacher. Ceux qui vont se cacher là, ils vont envoyer des guêpes venimeuses pour aller les piquer, ils vont mourir là-bas. On dit c'est un Dieu grand, redoutable et terrible. Parce que les gens oublient ce côté de ce Dieu là. On dit c'est un bon Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche à monter, et puis il s'arrête là. Mais il est aussi un feu dévorant. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Amen. Gloire à Dieu. Et ce Dieu-là dit ne crains rien. Dieu va te soutenir toute cette année. Ils sont nombreux parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu sur toi. Ils ont vu que des portes sont ouvertes. Ils ont demandé du renfort. Mais Dieu dit, il va finir avec eux. Amen. Et toi, tu vas mener un combat sans pitié. C'est ça que Dieu t'a dit. Il ne faut pas les caresser. Parce que s'ils ont l'occasion de t'avoir, ils ne vont pas te caresser. Le diable et ses agents ne caressent pas. Ils sont très hypocrites pour que tu tombes dans leur piège. Ils vont faire comme s'ils t'aiment. Ils peuvent même t'embrasser sur les joues, sur le front, même sur ton nez, taper sur ton épaule. Mais tout ça c'est pour que tu baisses ta garde et qu'ils te frappent. Mais le Seigneur dit, prends tes dispositions, sois en éveil. Cette année, sois sans pitié. Parce que ce que je t'ai réservé est grand. Les ennemis ont vu. Les Sambala, les Tobija, les Geshom, ils ont vu. Et ils ne vont pas te laisser. Mais dans ce combat, il dit, tu auras la victoire. Souviens-toi des autres victoires que tu as eues. Alléluia. Gloire à Dieu. Souviens-toi même de Josué 10, verset 11. Il a dit quoi? Ceux qui fuyaient. Ceux qui fuyaient. Dieu a jeté des pierres brûlantes sur eux, cassé leur tête, les brûler en même temps et les enterrer. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on connaît, ça. Ah oui. Ne touche pas à mes oins. Ne touche pas à mes enfants. Mes véritables enfants ne les touchent pas. Tu peux toucher à tous ceux qui sont en train de s'amuser avec leur vie. Mais les véritables chrétiens, les véritables enfants de Dieu, ne les touche pas. Il y a la mort dedans.
Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu veut te dire. On ne doit pas te toucher. Tu n'es pas n'importe qui. Gloire à Dieu. Et puis, revenons à notre texte. Néhémie, ce que tu dois commencer à déclarer maintenant. Déclarer des choses. Partout dans ta prière. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, il y a des satanistes qui entendent nos prières, même dans leur maison. Je vous ai jamais dit ça, hein? Ils entendent vos prières. Il y a certaines personnes, quand vous priez contre elles, ils entendent vos prières. Ouais. Ils peuvent ne pas se déplacer, mais ils savent que vous les combattez. Amen. Donc, dans tes prières, tu peux leur dire ceci. Comme le verset 20 là, Néhémie 2. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Tout à l'heure, on va le proclamer. Tu dois proclamer dans tes prières. Vous, mes oppresseurs, mes ennemis, vous qui m'entendez, écoutez ceci. Que cette année 2019, le Dieu que je sais, que j'adore, me donnera le succès, la réussite, quel que soit tout ce que vous allez faire contre moi. Personne ne peut me freiner. Personne ne peut m'arrêter. Ça sont des déclarations de foi. Amen. Gloire à Dieu. Voici la deuxième partie de ce passage-là. Non seulement il a déclaré son succès, mais regarde ce qu'il a déclaré contre les oppresseurs. Il dit, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est nous qui allons avoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Mais vous, nos ennemis, vous n'aurez rien. Vous ne pourrez plus avoir accès à ce qui nous est réservé. Vous savez que le plus souvent, tous ceux qui étaient à Jérusalem, c'était des étrangers. Parce qu'une grande partie, les 2/3 de la population a été déportée. Et puis les étrangers sont venus prendre le pays. Les Sembala, ça c'est un nom de juif, ça. Hein? Hein? Ouais, un arabe à Geshom, tout ça. Ils ont pris le pays. Et il dit, vous n'aurez plus part. C'est fini. Tu dois déclarer cette année que tes ennemis n'auront plus part à tes bénédictions, c'est vrai. Au moment où tu étais affaibli, ils en ont profité pour voler, pour t'empêcher. Mais tu dois leur déclarer cette année, ils n'auront plus part à tes bénédictions. Ils n'auront plus part à ton héritage. Ils n'auront plus part aux bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Et regardez Galates. Galates 4, versets 1 à 2. C'est un test qui fait réfléchir, mes amis. Quand tu n'as pas la connaissance spirituelle, tu es héritier, mais qui ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais, quand on dit mais, ça dit quoi? Opposition à la première. À la première quoi? Proposition. Ah, là, on n'a pas dit de grammaire. Hein? Alors, donc, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Voici des chrétiens qui se disent enfants de Dieu, héritiers du Père et co-héritiers de Christ. Oh, ils n'ont aucune connaissance spirituelle. Comment il faut combattre pour avoir cette place-là? Mais ils se targuent d'être chrétiens. Ils écrivent même sur leur porte. Je connais un frère, quand il y a des grands rassemblements au stade, il a une robe là. Il a écrit des versets bibliques dessus. Je ne sais pas qu'il l'a déjà vu une fois.
Tu l'as déjà vu une fois? Il a écrit des versets, mais il ne sait pas où il est maintenant, s'il vit ou bien s'il nous a dévancé. Il a écrit comme ça. Mais en réalité, quand tu le vois, tu vois qu'il y a la servitude sur sa vie. Quand tu le regardes. Ça veut dire que c'est pas le fait de proclamer la parole, même de l'écrire, le coller même sur ta porte, genre du Saint-Esprit, tout ça là. C'est pas ça qui est important. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu ne te mets pas à la place de l'esclave alors que tu es l'héritier? Vous comprenez ça? La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Quand vous n'avez pas les connaissances spirituelles, on vous met au même niveau que l'esclave de la maison, alors que c'est toi qui es l'héritier. Et tant que tu demeures dans cette situation d'ignorance, il y a beaucoup de choses que les administrateurs, ici les administrateurs, ce sont les méchants, les sorciers de ta famille qui sont obligés de récupérer tout ce qui est à toi, puisque tu ne connais rien. Amen. Il y a des gens qui ont été dépouillés depuis leur naissance de la gloire que Dieu leur a donnée. Et il y a des gens qui ont mis ça sur leurs enfants. Amen. Les gens nous ont beaucoup volé. Quand on était encore enfant spirituel, bébé spirituel, on ne connaissait même pas le combat spirituel. On ne sait même pas s'il faut combattre, il faut proclamer, il faut faire ceci. Ils en ont profité. Mais, heureusement qu'il y a un mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Jusqu'au temps où Dieu va ouvrir tes yeux pour dire assez, c'est assez. Vous m'avez trop volé. C'est fini. Vous n'aurez plus part à mon héritage. C'est ça que Dieu veut vous dire. Ça suffit. Le temps est venu où tu dois taper comment on dit, le poing sur la table. Ça suffit. Aujourd'hui mes yeux sont ouverts. Vous ne pourrez plus me voler. Vous m'avez trop volé. Un chef d'État le disait. Il dit à l'Occident, nous avez trop volé. Suivez mon regard. Il n'est plus là. Tapez le poing sur la table. Ça suffit. Vous nous avez trop volé. Ça suffit maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant lui aussi il est devenu enfant, il est devenu grand. Ses yeux étaient ouverts quand il a dit vous nous avez trop volé là. Dieu voudrait que tu agisses comme ça. Cette année 2019, personne ne me volera rien. Ils n'ont rien mais à voler. Amen. Prenez Job 20 verset 18 qui correspond à ça. Job 20 verset 18. Il y a des gens qui nous ont volé et puis ils sont en train de jouer et ils sont à l'aise pendant que toi tu es en train d'avoir des problèmes. Amen. Dans la famille, il y a des gens, vous les voyez comme ça là. Ils progressent. Ils ont appris les sciences occultes. Ils utilisent ça pour prendre. C'est ton frère, mais tonton. Est-ce qu'il peut avoir un peu tonton? S'il veut te donner, tu ne veux pas être gifle, tu peux aller travailler aussi. Oh, il a pris sur toi pour avancer. Amen. Cette année-là, on va les dépouiller. On va leur arracher tout ça. Et puis quand vous avez fini, vous allez voir, ils sont malheureux. On dit comment le gars, on dit il est tombé. Quand on dit quelqu'un est tombé là, il y a une cause. Il y a une cause. Il est tombé, il y a une cause. Il y a un chrétien dans sa famille qui s'est levé, qui n'est plus enfant, qui est devenu grand et qui reconnaît qu'il doit reprendre son héritage. Amen. Verset 18. Allons-y. Il rendra ce qu'il a gagné
et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Voyez, n'en profitera plus, c'est-à-dire profiter de cela. Et n'en jouira plus, c'est-à-dire jouer de cela et jouissait de cela. Amen. On va arrêter ça. C'est fini, on va arrêter. Alors retiens pour ce message. Retiens que Dieu t'annonce que tu auras du succès cette année. Mais il te prévient, il t'avertit que les ennemis sont nombreux autour de cette porte ou bien autour des portes qui t'a ouvertes. Parce qu'il a dit que cette année 2019, tes portes de bénédiction ouvertes ne seront plus jamais fermées. C'est vrai qu'ils ne pourront pas fermer, mais ils sont là. C'est toi qui dois entrer. Et ils n'ont pas droit à y entrer. Mais c'est toi qui vas entrer. Est-ce que tu peux entrer? Pour y entrer, tu dois faire quoi? Tu dois les combattre avec pitié. Tu dois les combattre sans pitié. Et c'est là que Dieu va se lever pour te secourir, les balayer et que tu puisses entrer et que cette année-là on voit un changement dans ta vie et que tous ceux qui t'ont méprisé voient la gloire de Dieu sur ta vie. Si tu accomplis cela, que Dieu te bénisse. Il a dit: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et boiront leur propre sang. Il faut proclamer ça. Que mes oppresseurs mangent leur propre chair cette année et qu'ils boivent leur propre sang. Allez, prie, prie, prie. Seigneur, que mes oppresseurs mangent leur propre chair et qu'ils boivent leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes oppresseurs mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils mangeront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur éternel.